Bien, j'espère que vous qui êtes derrière vos écrans, vous avez pu apprécier ces moines de Solesmes. Je vous ai mis pour attendre un petit peu. On va peut-être attendre encore quelques minutes pour permettre à certains de terminer de dîner. J'espère que ça a été le cas de tous. Vous avez pu avoir le temps de dîner. En tout cas, c'est une joie pour moi de vous retrouver. Malheureusement pas, je ne vous vois pas, mais je fais abstraction de ce petit détail. En tous les cas, nous sommes dans la deuxième semaine de Carême et je crois que c'est providentiel que nous ayons eu l'évangile de la Transfiguration dimanche dernier. Je pense que si nous l'avions voulu, en choisissant les thèmes, on n'aurait pas aussi bien fait. Voilà, donc peut-être que je vous propose d'entendre de nouveau ces passages de l'Évangile, de la Transfiguration, qui va nous permettre de nous remettre un petit peu dans cette réalité à laquelle nous sommes appelés. Donc, de l'Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ces événements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul, avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Voilà, chers amis, donc ce passage de la Transfiguration nous montre beaucoup de choses. Alors, ceux qui ont assisté à la messe dimanche dernier à 10h m'ont entendu, et malheureusement, le temps était aussi très limité pour pouvoir approfondir ce très beau passage à laquelle l'Église nous proposait dimanche dernier, en ce début de Carême. Mais je pense que pour ce qui nous incombe ce soir, ce passage de la Transfiguration nous met bien dans ce thème de l'espérance. Alors, le curé d'Ars disait un jour que l'espérance, c'est elle qui fait tout le bonheur de l'homme sur la terre. Alors, à en lire le premier chapitre de la lettre encyclique du pape François Fratelli Tutti, tous frères, qu'il a publié le 3 octobre dernier, il y aurait de quoi en douter, même de tomber dans le découragement, puisque le pape François fait un exposé des problèmes que traverse notre monde dans le premier chapitre. Mais j'aimerais vous citer le dernier paragraphe de ce premier chapitre où il nous invite à l'espérance,
qui nous parle, nous dit-il, d'une réalité qui est enracinée au plus profond de l'être humain, indépendamment des circonstances concrètes et des conditionnements historiques dans lesquels il vit. Elle nous parle d'une soif, d'une aspiration et d'un désir de plénitude, de vie réussie, d'une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l'esprit vers les grandes choses, comme la vérité, la bonté et la beauté, la justice et l'amour. Alors, je me permets de regarder mon téléphone parce que je veux être sûr que vous m'entendez tous. Oui, madame. Première vue, ça fonctionne. Très bien. Donc voilà, donc cette citation de l'encyclique du pape qui nous parle d'une aspiration, d'un désir de plénitude, de vie réussie, d'une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l'esprit vers les grandes choses, comme la vérité, la bonté, la beauté, la justice et l'amour. Alors, on voit bien donc, comme le disait le curé d'Ars, que je citais en tout premier lieu, il y a un lien particulier entre espérance et bonheur. On verra un peu plus loin pourquoi. J'aimerais faire tout d'abord une distinction entre espoir et espérance. L'espoir, c'est ce qui se construit, à partir de ce que je suis ou à partir de ce que je porte en fonction de mon histoire, de mon éducation, de mon travail, de ma formation, peut-être aussi de mes rêves et de mes ambitions. Tandis que l'espérance, elle m'est donnée et il m'appartient de l'accueillir et de la travailler. Alors, vous le savez certainement, la plupart d'entre vous, l'espérance pour les chrétiens, c'est une vertu théologale qui est au cœur de notre vie spirituelle et de notre vie chrétienne en tant que telle. Vertu théologale liée bien évidemment avec la foi et la charité. Mais j'aimerais tout d'abord rappeler ce qu'est une vertu. Une vertu, c'est une disposition habituelle à faire le bien. C'est ce qui me permet de poser des actes bons et de donner le meilleur de moi-même. Alors, retenez bien cette définition d'une vertu, poser des actes bons, parce qu'on en reparlera dans un instant. Alors, on distingue aussi les vertus humaines et les vertus théologales. Les vertus humaines, elles sont acquises par la répétition d'actes moralement bons où interviennent ma volonté, mon intelligence. Je grandis dans une authentique liberté grâce à ces vertus humaines. Je m'oriente résolument vers le bien et j'acquiers une vraie maîtrise de moi-même. Dans ces vertus humaines, nous connaissons les vertus cardinales. Je ne fais que vous les citer. La prudence, la force, la tempérance et la justice. Mais venons-en aux vertus théologales qui nous intéressent plus spécialement ce soir. Donc la foi, l'espérance et la charité. Alors pourquoi elles sont dites théologales? Tout simplement parce qu'elles me permettent de toucher Dieu. Elles ont Dieu comme objet. Elles me permettent aussi de le rencontrer Dieu toujours davantage, de m'orienter toujours vers lui et de participer toujours plus à la nature divine. Elles ont donc Dieu pour origine, puisque c'est lui qui me les a données le jour de mon baptême. Elles ont Dieu pour fin, puisqu'elles me permettent toujours plus de tendre vers lui. Voilà. Donc, la vertu de la foi, par laquelle je crois en Dieu et je crois tout ce que Dieu me révèle. Et puis, la charité, par laquelle j'aime Dieu, mon prochain, toujours davantage, et je m'ouvre toujours plus à l'amour dont Dieu veut me combler. Alors, l'espérance, bien évidemment, c'est la vertu qui est entre la foi et la charité.
Charles Péguy disait que c'est la petite fille espérance. Et on définit la vertu de l'espérance comme le désir qui me permet de tendre vers le bonheur, la vie éternelle, la vie avec Dieu. La vertu par laquelle je désire, comme mon bonheur, la vie éternelle, la vie avec Dieu. Alors, on voit bien que l'espérance m'oriente radicalement vers la vie éternelle, vers ce pourquoi je suis fait. Et je suis fait pour partager l'éternité avec Dieu. L'espérance répond aussi à mon aspiration au bonheur. Nous l'avons vu tout début de cette petite réflexion. Mon aspiration au bonheur, cette aspiration que Dieu a déposée au plus profond de moi. Ma vocation est donc une vocation au bonheur. L'espérance aussi me fait grandir dans la confiance, l'ouverture du cœur au don que le Seigneur veut me combler. La confiance, donc l'abandon dans les mains de Dieu. Et de ce fait, l'espérance me permet aussi de traverser l'épreuve et le découragement parce que je sais d'où je viens et où je vais et que je perçois la proximité immense du Seigneur. Alors là, je vous citerai saint Paul dans sa lettre aux Romains. Vous connaissez certainement ce passage où il pose cette question: qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. On pourrait rajouter les virus, le Covid. Et un peu plus loin, il nous dit: j'en ai la certitude, et ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ, Jésus, notre Seigneur. Voilà. Donc les circonstances, toute cette liste que le pape François fait dans son premier chapitre de l'encyclique, sur les mots d'aujourd'hui et d'hier d'ailleurs, rien de tout cela doit atteindre mon amour pour le Christ et le désir de le retrouver au ciel. Voilà. Alors, quelque chose d'intéressant qui symbolise l'espérance, c'est l'encre. Si vous avez fait de la navigation, de la voile, vous comprendrez bien cette image. Quand je suis sur une barque et que j'approche de la terre, je jette l'ancre et je tire sur la corde pour rejoindre la terre vers laquelle je me dirige. Une image qui est très parlante. Et l'espérance, c'est cette encre qui est jetée dans la vie éternelle, dans la vie avec Dieu, qui me permet de tendre vers cette vie et d'y participer toujours davantage. Donc c'est cette encre qui est dans le ciel, auprès de Dieu, et si on pousse un petit peu plus loin l'image, cette corde, c'est ce qui me relie au ciel. Alors on pourrait imaginer que la corde, c'est la foi, la vertu de la foi, qui me permet de justement d'accueillir tout ce que Dieu me donne et tout ce que Dieu me révèle. Le curé d'Ars, encore lui, disait un jour: nous sommes ici comme à l'hôtel de passage, mais notre maison, notre vraie demeure, c'est la vie éternelle pour laquelle nous sommes faits. Voilà. Donc cette image de l'hôtel, hein, ici-bas sur Terre, notre vie sur Terre est un hôtel de passage, et notre vraie maison, notre vraie demeure, c'est cette vie éternelle à laquelle nous sommes appelés. Alors j'aimerais faire un petit excursus psychologique avec le père Jacques Philippe. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce livre qu'il a écrit sur la liberté intérieure. Alors j'imagine que vous voyez
à l'envers, hein, la liberté intérieure de Père Jacques Philippe, où il nous parle du dynamisme de la foi, de l'espérance et de l'amour, qui est enraciné dans notre structure psychologique. Alors, il explique cela en disant que pour que notre volonté soit forte et entreprenante, elle a besoin d'être animée par le désir. Et le désir ne peut être fort que si ce qui est désiré est perçu comme accessible, possible. Et le désir, en l'occurrence, selon la vertu de l'espérance, c'est le désir du ciel. Je vous rappelle la définition que nous avions vue à l'instant. La vertu par laquelle je désire comme mon bonheur la vie éternelle, la vie avec Dieu. Alors, si l'on se représente quelque chose, le ciel en l'occurrence, comme inaccessible, on cesse de le désirer, de le vouloir avec force. Alors, je pense que ceux parmi vous qui êtes mariés, amoureux tout simplement, peuvent bien comprendre ce que nous dit le Père Jacques Philippe ici. On ne peut pas vouloir quelque chose de manière efficace si psychologiquement on a le sentiment qu'on n'y arrivera pas. La volonté est défaillante, nous dit le Père Jacques Philippe. Il faut, pour la réveiller, opérer un travail de recadrage de nos représentations qui nous permettent à nouveau de percevoir ce que nous voulons comme accessible et désirable. Donc la vertu de l'espérance, c'est celle qui opère ce recadrage. Par elle, je sais que je peux tout attendre de Dieu avec une pleine confiance. Je peux tout en celui qui me fortifie, nous dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens. L'espérance guérit de la peur et du découragement. Elle dilate le cœur et permet ainsi à l'amour de se développer. Mais, comme vous pouvez vous en douter, l'espérance, à son tour, a besoin, pour constituer véritablement une force, d'un fondement solide, d'une vérité sur laquelle s'appuyer. Et ce fondement lui est donné par la foi. Je peux espérer contre toute espérance, nous dit aussi saint Paul dans la lettre aux Romains, parce que je sais en qui j'ai mis ma foi. Le Père Jacques Philippe continue en disant « La foi me fait adhérer à la vérité transmise par l'Écriture, particulièrement l'Évangile, laquelle ne cesse de me dire la bonté de Dieu, sa miséricorde, sa fidélité absolue à ses promesses. Par la parole de Dieu, là il cite l'épître aux Hébreux, nous sommes fortement encouragés, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous est proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une encre sûre et solide pour l'âme. Voilà de nouveau cette image de l'encre. Elle entre au-delà du rideau dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur. Donc vous voyez cette vertu de l'espérance et cette encre qui nous fait entrer au-delà du rideau dans le ciel, dans le sanctuaire où Jésus est entré avant nous. On peut dire que si en soi la charité est la plus grande des vertus théologales, dans la vie pratique, on se rend bien compte que c'est l'espérance qui est la plus importante. Tant que l'espérance est là, l'amour se développe. Si l'espérance s'éteint, l'amour se refroidit. Un monde sans espérance devient vite un monde sans amour, mais l'espérance elle-même a besoin de la foi dont elle est l'expression véritable. Voilà. Je suis sur le point de conclure. Il reste quelques minutes, donc n'hésitez pas à poser quelques questions si vous en avez par WhatsApp, sur le groupe.
avant que je conclue. Voilà, j'ai mis mon WhatsApp en route, donc vous pouvez, n'hésitez pas à laisser quelques questions. Donc, retenez bien cette image de l'encre que j'ai jetée dans le ciel. Plutôt, je dirais que c'est Dieu qui l'a jetée pour moi lorsque j'ai été baptisé. J'ai reçu ces 3 vertus théologales. Et l'espérance, c'est celle qui, justement, est ancrée en Dieu. Et par cette corde de la foi, je peux tendre vers le ciel. Alors, une question que vous pourriez vous poser, c'est comment grandir dans le désir du ciel. Parce que c'est cela dont il s'agit. Je vous rappelle la définition que je vous avais donnée au départ de la vertu de l'espérance, la vertu par laquelle je désire comme mon bonheur la vie éternelle, la vie avec Dieu. Donc, comment grandir dans ce désir de ce bonheur éternel, de cette vie avec Dieu? Comment grandir dans le désir du ciel? Alors, bien évidemment, je vous répondrai par ce que je viens de dire. Il faut que je cultive ma foi, que j'entretienne ma foi. Et la foi s'entretient tout particulièrement par la vie de prière, la vie quotidienne, la prière quotidienne, et puis la vie sacramentelle, particulièrement la communion eucharistique et l'écoute de la parole de Dieu. Voilà, c'est comme ça que je grandis dans ma foi et par voie de conséquence, je grandis dans le désir du ciel. Bien évidemment, il y a d'autres moyens. Et je dirais un petit peu avec Saint Jean de la Croix, dans la nuit obscure, et il avait l'habitude d'écrire « On obtient de Dieu autant qu'on espère ». Donc, tout dépend de notre espérance. Voilà, si on espère beaucoup, c'est ce que je vous souhaite, et tout particulièrement en ce temps de carême, je crois qu'il est important de grandir dans cette vertu de l'espérance. En tout cas, c'est ce qu'on doit supplier au Seigneur, c'est une grâce que l'on doit supplier, demander au Seigneur avec force pour grandir dans ce désir du ciel. Voilà. Je vois que quelqu'un a envoyé une petite question. Comment donner de l'espérance dans un monde qui n'a pas soif? Ça, c'est une grande question. Je serais tenté de répondre par le témoignage. Alors, témoignage de vie. Il ne s'agit pas de crier, de s'exclamer dans la rue, le Christ est ressuscité, le Christ est présent, le Christ est vivant. Je pense que c'est plus par le témoignage de vie, témoignage de charité. Je pense que vous connaissez tous des personnes qui, justement, dans le milieu professionnel, dans votre vie familiale, ont ce témoignage de charité, de bonté, de délicatesse, et qui, justement, à travers ce témoignage, montrent leur espérance. Et je pense que c'est à travers ce témoignage de vie
qu'on peut faire au moins susciter à travers ce qui nous entoure, ce que Dieu met sur notre route, susciter cette soif, ou au moins ce questionnement de ce qui nous habite. Voilà. Je ne sais pas si d'autres ont des questions. J'espère qu'au moins j'ai pu répondre à cette question de Sabine. En attendant, je voulais juste vous inviter à lire l'encyclique du pape, Fratelli Tutti. Bon, c'est sûr qu'elle est un petit peu longue, mais c'est celle qui va nous accompagner tout au long de ce carême, puisque les autres thèmes de ces petites réflexions sont tirés aussi de l'encyclique. Le chapitre suivant traite justement de la fraternité. C'est le thème que nous aurons donc mardi prochain. Voilà. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on pourra terminer avec la prière de Notre-Dame de Boulogne, qui est vraiment à propos, puisque à la fin, demandons à Notre-Dame de nous enseigner à maintenir le cap vers le ciel et de nous conduire aux portes du royaume. Donc vraiment, c'est la grâce que nous pourrons demander pour tous nos membres de la communauté paroissiale en ce carême. On peut demander ça à la Sainte Vierge Marie. Voilà. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô douce Vierge Marie, Notre-Dame de Boulogne, nous te remercions pour toutes les grâces que tu nous obtiens auprès de ton Fils Jésus-Christ. Reste auprès de nous et amène Jésus au centre de nos foyers, de nos familles, de notre paroisse, de nos activités de tous les jours. Par ta maternelle et constante intercession, aide-nous à obtenir une foi inébranlable en Dieu, une espérance pleine de confiance dans l'avenir, une charité ardente pour notre prochain. Quand nous traversons des eaux troubles et que notre barque est menacée par les vagues et les vents contraires, accompagne-nous pour que nous gardions résolument la paix dans nos âmes, la louange à nos lèvres, l'amour dans nos cœurs. Enseigne-nous à maintenir le cap vers le ciel, les yeux simplement dirigés sur le Christ et les mains fermement posées sur le gouvernail. Notre-Dame de Boulogne, conduis-nous aux portes du royaume. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, chers amis, j'étais très heureux de partager ces petites réflexions avec vous. Si certains d'entre vous voulaient approfondir, vous avez cette belle encyclique aussi du pape Benoît XVI, Sauvé dans l'espérance, qui a été publiée en 2007. Oui, le 30 novembre 2007. Voilà. Sauvé dans l'espérance du pape Benoît XVI. Je vois que j'ai un autre petit message. Bon, pas de questions. Peut-être que quelqu'un est en train d'écrire. Voilà, donc je vous propose de nous retrouver mardi prochain à la même heure, 20h30, pour la fraternité. Grand thème. Je pense que nous serons très heureux de vous retrouver, en tout cas d'ici là, à travers les messes dominicales. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.
Aisha. Aún no.